Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeur ou directrice de golf, moniteur ou monitrice, entraîneur, bénévole ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Evelyne Schmidt, animatrice sportive bénévole de club au Golf DG, avec laquelle nous allons évoquer la formation en club des tout petits golfeurs et golfeuses dès l'âge de 3 ans. Bonjour Evelyne. Bonjour Mickaël. Pour préciser le contexte de l'école de golf DG, celle-ci est gérée par l'association sportive en étroite relation avec la société qui gère le golf. Le club se situant en station, vous avez une activité saisonnière pour le golf entre mai et octobre. Et après, c'est le ski, si j'ai bien compris. Alors, c'est le ski, effectivement, tous les sports de glisse, hein, pas que le ski, et voilà, qui occupe une bonne partie de nos enfants sur la station. Donc, c'est pour ça que la place du golf est limitée en temps, on va dire, et qu'il faut faire son petit nid. Peux-tu nous dire dans un premier temps, s'il te plaît, combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf? Alors, à l'école de golf, il y a un peu plus de 50 enfants, sans compter le baby golf, ils sont une douzaine. Ils pratiquent le golf tous les mercredis après-midi avec les ASBC et le samedi matin avec Romain Prévost, notre pro. Donc toi, Evelyne, tu es bénévole pour l'école de golf. Tu as suivi en 2022 la formation d'ASBC, je rappelle, animateur sportif bénévole de club organisé par la Ligue. Et si j'ai bien compris, c'est suite à cette formation que tu t'es proposé auprès de Gérard Langlais, qui est le président de la FDG, également ASBC et responsable de l'école de golf, pour organiser l'animation des baby golfers. Voilà, c'est ça. Je pensais qu'il y avait vraiment une place à prendre, justement par rapport à toutes les activités qu'il y a sur notre station. Il faut toucher les jeunes, les enfants très jeunes, pour aussi amener les parents à pouvoir découvrir le golf, un sport en famille, et ça, c'est hyper important pour nous, comme on est une station familiale. Donc, voilà, je pensais qu'accrocher les enfants tout petits, ça permet aussi aux parents de venir, aux frères et sœurs, de découvrir ce sport fantastique. Pour aider les personnes qui nous écoutent à bien situer le terme baby golf, nous parlons de jeunes âgés de 3 à 5 ans ou de 3 à 6 ans. En tout cas, c'est l'âge de la petite enfance. C'est généralement l'âge du pourquoi. Les enfants ont tendance à s'interroger sur tout ce qui les entoure tout le temps. Alors, si j'ai bien compris, avant que tu proposes, il n'y avait pas d'offre baby golf au Golf DG. Non, on prenait les enfants à partir de 6 ans. J'ai donc mis en place cette animation avec les tout petits parce que je trouve que c'est vraiment la tranche d'âge où ils sont spontanés, puis ils sont tellement à l'écoute et puis il est tellement facile de les motiver, de les captiver, de les faire progresser que c'est vraiment une tranche d'âge que j'apprécie énormément. Et hormis la formation d'ASBC que tu as suivie, as-tu d'autres compétences ou expériences, peut-être en ski d'ailleurs, qui t'ont aidé à animer cette catégorie? Oui, c'est justement pour ça. J'ai effectivement enseigné le ski pendant de nombreuses années. Je me suis toujours passionnée pour cette tranche d'âge. Je pense qu'il faut prendre les enfants très très jeunes pour les amener à être motivés et à progresser tellement, tellement plus vite quand ils sont tout petits. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer comment s'organisent les séances baby golf? Moi, je les prends le samedi matin, 1 heure de temps, et ça suffit largement parce qu'ils sont quand même très petits. Et donc, on les accueille. J'utilise beaucoup de matériel, beaucoup de cerceaux, beaucoup de balles de différentes tailles, couleurs, poids. On utilise aussi des frisbees, on utilise des plots avec des cerceaux dessus, et on utilise des clubs d'une certaine marque dont je tairai le nom, mais qui sont très très pratiques parce qu'ils sont réglables. Alors, Donc, pas d'inquiétude, je pense que tu parles, moi je vais me permettre de dire le nom, je pense que tu parles des clubs Y Golf, notamment, de chez exactement, Decathlon. exactement. Pour les tout petits, c'est super bien parce qu'on peut vraiment les régler à leur taille. Ils sont légers. Mais on peut utiliser aussi des balles en mousse, plus que des vraies balles parce que c'est quand même trop lourd et un peu dangereux. Donc voilà, moi je trouve ces clubs fantastiques pour les tout petits.
Effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus d'écoles de golf qui ont des groupes baby qui utilisent ce type de matériel. Ils présentent également l'avantage d'être biface, c'est-à-dire un même club peut servir aussi bien pour un enfant gaucher ou droitier, même si à cet âge-là, au niveau de la latéralité, c'est encore un petit peu tôt pour certains. Néanmoins, c'est surtout des clubs aussi qui soulagent la notion de sécurité. Exactement. C'est le plus important à cet âge-là. C'est aussi pour ça que j'utilise les cerceaux pour que chacun ait son petit emplacement pour éviter voilà, qu'il y ait un incident. Tu utilises le matériel de la mallette pédagogique FF Golf? Voilà, j'utilise le matériel de la mallette. En plus du matériel, donc j'ai fait acheter au club des balles, plein de balles en mousse et de différentes tailles pour justement pour les jeux de lancer. On fait beaucoup de lancers. Le thème principal, c'était le lancer de balles avec des cibles, avec des paniers, avec des caisses en plastique, avec plein de choses différentes. Chaque enfant est dans son cerceau. À chaque activité, il change de cerceau pour se déplacer dans l'espace. Et j'utilise aussi beaucoup les flèches pour indiquer l'endroit où il faut aller, par exemple au putting. Le matériel est assez complet. Je rebondis sur un point que tu as évoqué, mais qui est important de souligner, c'est le niveau d'attention des enfants à cet âge, car il est très, très court. Et donc, il faut des jeux sur une durée assez courte, 5, 6 minutes. Alors, c'est pour ça que je pense aussi que tu fais varier beaucoup les situations, si je me trompe pas. Exactement, je fais varier beaucoup. C'est vraiment 5 minutes, pas plus. Ça peut pas être plus que 5 minutes. Et on tourne sur chaque poste, sur chaque cerceau de couleur. Il se déplace sur les cerceaux pour jamais être au même endroit, bouger. Ah, on a les frisbees, ils vont ramasser leurs balles avec les frisbees voilà, qui servent de petits paniers. On fait beaucoup de jeux de course aussi avec les frisbees et les balles. La durée totale d'une séance peut difficilement, tu l'as dit, en tout cas excéder, on parle de 45 minutes, 1 heure. Après, il y a les temps d'échange avec les enfants qui sont aussi très importants à cet âge-là. Et il y a également cette notion de vigilance, pour rappeler en tout cas, à avoir sur la sécurité. Qui est primordial. Oui. Et alors après, on fait une séance en fait en général de 20 minutes. Ensuite, on fait un petit goûter. On s'assoit tous et on discute. C'est le moment d'échange. On fait un petit goûter qui est fourni par le club. Et puis ensuite, on va soit sur le parcours, sur le 18, parce qu'on a accès, le parcours est bloqué pour l'école de golf, sur le 18 pour faire un petit peu des approches et aller jusqu'au trou en jeu, sous forme de jeu. On a fait aussi des tours en voiturette pour leur montrer le parcours et pour aller sur le parcours des grands comme les grands, parce qu'il y a tous les grands de l'école de golf, et pour aller faire un peu de putting sur le parcours des grands. Par contre, là, on utilise de vrais petits putters et des vraies balles sur le putting uniquement, pas ailleurs. Et la dernière séance, on a fait un peu de practice. On les a amenés au practice pour qu'ils voient ce que c'est en fait. Alors moi, ce que je trouve génial dans ce que tu viens de dire, tu as dit parcours et tu as dit après un peu de practice à la dernière séance. Ça veut dire qu'ils sont clairement dans le jeu. Exactement. Et on a même fait une petite compétition à la fin de la saison parce qu'il y a toujours la fête de l'école de golf. Et ils ont fait une vraie petite compétition, alors sur un tiers du trou 18 du petit par 3. Et après, un petit concours de putting avec aussi des obstacles sur petit concours d'approche et de putting. Et voilà, qui s'est terminé par hamburger frites, cadeaux, bonbons, la fête de l'école de golf. Un super souvenir pour les enfants et je crois que c'est vraiment le premier objectif et justement à cet âge-là de 3-5, de 3-6 ans, quoi, le golf doit vraiment être vu comme une expérience motrice en premier. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pas toujours avec un club de golf en main. Et tu l'as bien dit par rapport à la notion de lancer, le fait d'utiliser du matériel adapté, que ce soit les balles à mousse, tout ce qui peut être matériel pédagogique ou justement ces fameux clubs Wild Golf, c'est vraiment quelque chose qui permet d'organiser cette activité pour que l'expérience de jeu soit vraiment favorable à cet âge-là. Voilà, c'est ça. Tout reste un jeu, tout doit être amusant, on doit prendre du plaisir. Et c'est quand même ça le but, c'est de prendre du plaisir. Et surtout, les captiver et qu'ils aient envie de revenir. Voilà, ça a été une super expérience parce que tous les enfants inscrits sont venus et sont revenus parce il faut aussi les garder. Parce que la première séance, c'est toujours rigolo, mais après, ça peut aussi vite ne plus les intéresser. Donc, c'est ça, c'était le plus important. C'était de les captiver et les garder. Est-ce que tu interviens seul ou avec d'autres bénévoles ou est-ce que d'ailleurs Romain, l'enseignant, est-ce qu'il intervient de temps en temps ou régulièrement avec toi? Comment ça se passe? Oui, alors Romain en discute, il nous prépare justement pour la petite compétition, il a préparé un petit peu
des obstacles, etc. Il m'a un peu fait la trame pour ce qu'il fallait faire. Il y a beaucoup d'échanges. Là, on est vraiment dans la bienveillance et dans la communication. On a des gens très dynamiques. Tout le monde est partant. Les autres ASBC sont venus m'aider. Voilà, pour voir déjà le président, bien sûr, notre directeur, Benoît. Tout le monde participe, même des parents qui sont venus, qui n'étaient pas golfeurs du tout, qui ont voulu accompagner, rester autour, discuter. C'est aussi un moment d'échange et ça, c'est important. Alors toi, Evelyne, effectivement, tu avais cette expérience avec le club de ski, mais je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent, la fédération propose un guide pédagogique pour accompagner l'animation des séances baby golf. Ce guide est à destination donc des bénévoles ou des enseignants et il est consultable sur galaxygolf.fr dans la rubrique ressources. À cet âge, le vrai enjeu est de faire que les enfants découvrent et s'approprient l'environnement du golf et qu'ils s'y sentent en sécurité. Car si nous arrivons à les intéresser et à les garder, alors dès l'âge de 6-7 ans, ils vont avoir de réelles interactions et ils pourront commencer à développer un sentiment d'appartenance au club. D'ailleurs, je dois avouer qu'à titre personnel, je suis pas très fan du terme baby golf, d'autant plus qu'à partir de 6 ans, ils n'arrêtent pas de vous dire qu'ils ne sont plus des bébés. Oui. Je ne sais pas si vous, au Golf DG, vous les appelez d'une façon particulière, ce groupe. Je sais que certaines écoles de golf utilisent l'appellation club des tout-petits, le club des 3-5 ou des 3-6. Je trouve qu'il s'agit d'une approche assez intéressante du point de vue pédagogique, car justement, elle introduit la notion de club. Alors, nous, le baby golf, c'est vraiment les tout petits, hein, c'est vraiment 3 ans. J'ai plus de 3-4 ans. 5 ans, j'en ai que 2. En fait, j'ai vraiment plus de 3-4. Entre nous, on ne les appelle pas les baby golf, on dit toujours les mini. Mais après, dès qu'ils sont plus grands, ils ont les petits polos du golf des jets, ils sont plus du tout considérés comme des mini. Je pense que c'est important justement, des fois on sous-estime le nom qu'on donne au groupe, mais il faut aussi que les enfants s'y retrouvent dans ces noms-là, quoi. Exactement. Avant de conclure, bien qu'étant une école de golf de montagne, donc rythmée par les saisons, l'école de golf DG fonctionne en année scolaire. Exactement. En fait, dès que la saison golfique se termine, c'est-à-dire pour nous, c'est mi-octobre, tous les mercredis, les ASBC prennent les enfants soit sur le golf s'il fait encore beau, bien qu'il soit fermé, mais avec accord bien sûr de la commune, de la Sagette, etc. Et sinon, on les prend en salle. On a une salle des fêtes et donc ils font des animations en salle. Du coup, l'hiver, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pas facile de garder toute l'année parce qu'effectivement, ils ont beaucoup d'activités, tous ces enfants. La majorité fait du ski et du hockey ou de la danse sur glace. Mais il y a quand même une petite trame d'enfants qui résistent et qui tiennent toute l'année. Et ça, c'est valorisant pour nous tous parce que voilà, c'est que ça leur plaît vraiment, quoi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous 100% ski finalement pendant l'hiver, quoi. Mais voilà, exactement. Exactement. Ils sont ski, mais aussi golf. Et ben, c'est une très bonne chose. Pour conclure, proposer une vraie offre d'animation en club pour des jeunes de 3 à 5 ou de 3 à 6 ne nécessite pas de compétences dans l'enseignement du golf. Aujourd'hui, les 3-5 ans sont une vraie opportunité pour développer l'école de golf. C'est également un vrai argument pour séduire les familles, notamment lors des forums des associations. De plus en plus de disciplines sportives s'ouvrent à ce public et si le golf ne le fait pas, alors il est certain que nous nous privons de jeunes. Donc bravo Evelyne pour l'action que tu mènes avec tous les autres acteurs du golf DG. Merci beaucoup. J'espère que d'autres golfs qui nous écouteront vont s'en inspirer. Ben, j'espère aussi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour ce partage d'expérience. Merci à toi, Michael. Et à bientôt dans le prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.